Quand je suis arrivé en Thaïlande, j'étais quoi, à 20% les LB et 80% les nanas. Et maintenant, je suis plutôt à 80% les LB et 20% les nanas. Ils parlent mieux anglais, ils sont moins embêtants. Ça me convient mieux, voilà, c'est tout. Ben, je sais pas, ça se passe mieux, ça se voit à tout. Au lit, ils ont la même chose que nous, donc ils savent comment ça marche, que souvent, les nanas, il y a 15% de fois des problèmes. Elles veulent un doigt, après elles veulent la main. Elles n'ont jamais assez. Il faut qu'elles gagnent le plus possible, parce que c'est que le client, il va le jeter en 3 jours, dans 5 jours ou une semaine, donc, ou plus. Donc, pendant 3 ans à Pattaya, j'en avais 3 qui venaient me voir toutes les semaines. Ils passaient la nuit à la maison. Et on allait au restaurant, ça me coûtait un bras pour 290 bahts. On faisait la chose. Le matin, on faisait la chose. Je leur faisais un bon petit breakfast et repartait, 1000 bahts. Elle veut faire le minimum, c'est comprendre. Une petite jeune qui a 20 ans, elle veut dire je t'aime, ben oui, ben t'as raison. À 75 ans, elle va m'aimer. Je partais pour 1 mois et demi, 2 mois, je ne savais pas, puis je suis resté 2 ans et demi. Donc quand je suis revenu, ben, elle n'était plus là. Il y a eu un mec qui a dû mettre le grappin dessus. Sa sœur avait un bar, mais comme tous les jours, elle était maro. Donc il y a 10 nanas de Ladyboy. Ladyboy travaille plus que les nanas. Plus de 1000, c'est sûr. Alors salut Jessie, comment tu vas? Bonjour, ben, ça va bien, il fait beau, on est à Hawaï, tout va bien. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, de liker la vidéo et de vous faire plaisir dans les commentaires. Pour les personnes qui souhaitent participer à une prochaine vidéo, contactez-moi sur Instagram. Moi Jessie, t'es en Thaïlande depuis combien de temps? Ben, ça fait à peu près 26 ans, mais j'ai eu des coupures parce que j'ai vécu au Japon pendant 2 ans. Après 2 ans et demi en Corée, je suis revenu 1 an au Japon. Mais alors, je travaillais donc 2 mois en Asie et je venais 1 mois en vacances. Donc c'était Samui, Phuket, voilà. Après, je suis revenu donc de 2007 à 2013. Donc je travaillais 2 mois et demi Saint-Tropez, Monaco en tant que magicien. Je revenais 4 mois en vacances en Thaïlande. Et l'hiver, je faisais 1 mois et demi, Courchevel, Megève, Genève, Méribel. Et je revenais 4 mois en vacances en Thaïlande. Donc je travaillais 4 mois en France et j'étais 8 mois en vacances. Et juste de 2000, j'ai fait une coupure nette, c'était en 2013, décembre 2013 à mai 2016. Je suis parti 2 ans et demi, je partais en vacances pour 3 semaines, je suis resté 2 ans et demi à Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Okay. Et après je suis revenu. Là pendant 4 ans, je n'ai pas quitté la Thaïlande parce que comme je suis anti-vaccin, donc je suis resté ici. Et je suis sorti pour la première fois l'année dernière en Corée pour faire un show. Donc j'ai fait une mini tournée en Corée, voilà. Donc maintenant je suis ici, je retourne pas en France. Ça dépend d'où vient le vent. Si on m'appelle ici, j'y vais et puis voilà. Tu fais quoi en Thaïlande? Je suis magicien professionnel, donc je peux faire du close-up, du salon, du mentaliste, de la grande illusion. Je peux faire un show pour 1500 personnes. J'ai le matériel chez moi et je donne également des cours de magie et je vends du matériel de magie. Voilà. D'accord. Tu fais ça dans les bars, Oui, les soirées privées. Voilà. J'ai 2 trucs pour la famille royale que je travaille déjà, donc. Et puis j'attends peut-être pour avoir quelque chose encore plus élevé, carrément en haut du panier, peut-être au mois de septembre. Donc okay. C'est à suivre. Donc c'est bien, ça m'occupe. Si je travaille, c'est bien. Je travaille pas, c'est bien. Bon, bah, j'ai assez d'argent pour ça, mais c'est bien, c'est mon plaisir. J'ai commencé à l'âge de 7 ans, et moi, quand je fais de la magie, je travaille pas, je m'amuse. Donc, et je fais plaisir aux gens, je donne du plaisir aux gens. Tu dis l'utile à l'agréable, comme on dit. Exactement. Ouais, donc toi, tu as une retraite aussi. Donc... Ah, oui, j'ai une bonne retraite parce que j'ai toujours cotisé. Et moi, je suis revenu en France en 2007, parce qu'en 2006, j'ai fait une simulation de retraite, et j'avais travaillé en Afrique, aux États-Unis, tout ça, et là, je ne cotisais pas à la caisse de retraite, et ça me faisait perdre que 600 ou 700 euros par mois. Pour ça, je suis revenu en France, pendant, donc, de 2007 à 2013, j'ai 2 sociétés, une société pour me produire. Après, donc, j'avais une société aussi inscrite à la Chambre des métiers et des commerces, comme j'étais le seul à donner des cours de magie et vendre du matériel, si j'avais un contrôle, comme ça au moins, j'étais en règle. Et pourquoi tu as quitté la France alors? Oh ben la France, j'en ai marre. Moi, en 98, moi déjà j'étais beaucoup indépendant, je faisais beaucoup de soirées privées. Je ne travaillais pas pour des agences de spectacle, tout ça, parce qu'ils prennent 2000 euros un client et puis ils donnent 700 euros. Ouais. Moi, je vois un client, voilà. Moi, c'était 1000 euros, 500 euros, 1000 euros, puis 2000 euros, une soirée privée. Et puis les gens, des fois, j'avais un couple, et ils disent on n'a pas beaucoup d'argent, on sait que on vous connaît, mais on sait que vous êtes cher, on voudrait un anniversaire pour notre enfant, c'est combien? Mais je dis c'est quoi votre budget? Il me dit 250 euros. Ben, j'y vendu, je leur ai fait le show pour 250 euros. Mais sinon, moi, c'était jamais moins de 300 euros, c'était 500 euros et plus. Ça touche des gens qui dépensent 10 000 euros par jour, qui ont les moyens. Au contraire, si tu dis un prix pas cher, ils vont dire, oh, celui-là, il doit pas être bon. Voilà, donc... Mais moi, l'été, au mois d'août, à Saint-Tropez, j'étais en smoking, papillon. Je fais mes shows donc en français, en anglais, en japonais, en coréen, en espagnol. Mais
je ne parle jamais français, tous mes shows, je les fais toujours en anglais, quoi. D'accord. Mais pourquoi t'en as eu marre de la France? Oh bah, j'ai eu le coup comme ça. Je suis parti au Japon, donc je savais dire bonjour et merci. Je n'avais jamais mangé japonais, j'étais à Paris. Je mangeais comme tout le monde, chinois ou vietnamien. Et puis j'ai un copain qui était là-bas, qui vendait des tableaux dans la rue, tout ça. Léo, s'il me voit, bonjour Léo. Et puis j'ai dit, tiens, bon, ben, je vais aller au Japon. Et je suis parti au Japon, puis ça a marché. Je suis resté 2 ans au Japon. Ensuite, je suis allé 2 ans et demi en Corée. Je suis revenu 1 an au Japon. Puis après, bon, voilà, j'ai fait mes trucs sur la Côte d'Azur et puis Courchevel. Et puis ça marchait très bien. Je travaillais 4 mois par an. Donc, c'était parfait. Et maintenant, je ne veux pas retourner en France. Si, par contre, je suis resté donc 2 ans et demi à Saint-Martin. 2 ans et demi. Donc là, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, je suis connu. Si je vais là-bas, toute l'année, c'est le même climat qu'ici. Il fait beau. Donc c'est bien, quoi, voilà. Et là-bas, il n'y a pas besoin de travailler beaucoup, hein, surtout au mois de décembre. C'est les Russes, les Saoudiens, à Saint-Tropez. Hein. Je travaillais sur New Largo Quai Largo, une plage privée, des 3 plus belles plages de Pamplonne. Bon, c'était des clients qui ont de l'argent. Donc, à Courchevel, c'est pareil. Hein. Là-bas, les gens, ils dépensent, ils ne regardent pas. On leur dit un prix. Et moi, je ne connaissais pas donc l'euro, parce que j'ai quitté la France en 98. Je suis revenu pour la première fois en 2007. Donc les gens, quand on faisait du close-up, ils donnaient 10 francs, 20 francs, 50 francs les bons clients. Là maintenant, c'était tous les jours, 3-4 fois par jour, des 50 €, une fois ou deux, 100 €. Dans le temps, ça n'existait pas. J'ai dit merci l'euro. Et qu'est-ce qui t'a plu en Thaïlande? Ben, en Thaïlande, le climat, parce que moi j'adore le soleil et la mer, la nourriture. C'est quand même sécurisé, il faut dire ce qu'il est. C'est pas comme le Japon. Moi j'ai aimé le Japon parce que tu poses ton téléphone, ton ordinateur, ton argent, l'argent, tout, tu laisses tout, tu en vas pendant 2 heures, tu reviens, il n'y a rien qu'à bouger. En Corée, c'est pareil. En Thaïlande, c'est quand même tranquille, mais faut pas quand même, on peut dire que dans n'importe quel pays, c'est pas garanti à 100%, il ne faut pas avoir des chaînes en or, n'importe quoi. Il y a des gens, des jeunes qui ont besoin d'argent pour la drogue ou autre chose, ils peuvent donc subtiliser pour leurs besoins personnels. Mais c'est quand même tranquille. Si on se trimballe dans la journée n'importe où, il n'y a aucun problème. C'est sûr, la nuit, si on traîne dans certains endroits, il peut y avoir des risques, hein, mais moi, pour ma part, je n'ai jamais eu de problème. Hein. Ouais. Puis je me fais à toutes les cultures, parce que ça soit le Vietnam, le Japon, la Corée, la Chine, la Thaïlande, ce sont des cultures toutes différentes, mais moi, ça va, je suis souple, voilà. Et tu penses quoi de la France actuellement? Oh ben la France, je pense pas que j'y retournerai un jour, hein. Mais sinon, non, la France, pour faire quoi? Si, je pourrais travailler à Montpellier, je pourrais travailler à Saint-Tropez, à Monaco, mais non, ça me dit rien. Voilà, je suis très très bien. Tu ne te verrais pas retourner vivre en France? Hein? Pas du tout, pas du tout. Le midi quand même c'est bien, mais enfin non, ça me dirait pourquoi faire. Je suis ici, si je travaille, bon, c'est très bien, si je travaille pas, c'est très bien aussi. Tu as besoin de combien pour vivre correctement en Thaïlande, toi? Moi j'ai 2100 € de retraite à peu près, mais avec 1500 €, on vit bien. On peut payer, moi j'ai une maison dans le mois là, j'ai la Wi-Fi, je paye 748 € par mois. La Wi-Fi de mon téléphone 450 bahts, l'électricité 1000 bahts, la flotte 100 bahts. Je mange donc souvent chez moi. Bon, avec 1500 €, c'est vraiment bien. C'est large, en sortant une fois ou deux par semaine, voilà. Ok. Après, ça dépend comment on vit. Si on va dans les bars, les restaurants français tous les jours, c'est un billet de 1000. Si on sort dans les bars, on paye à boire au staff et puis voilà, on sort. Donc tout de suite, après, il faut 2500, 3000 € par mois, c'est plus le même train de vie. Ça dépend de son train de vie, ce que l'on aime et l'argent que l'on a disponible. Voilà. Ouais. Et ça fait pas longtemps que tu vis à Hawaï? Non, je suis donc venu la première fois au mois de septembre, donc je suis resté 10 jours, je suis retourné à Pattaya, après 5 jours, après 1 mois, je suis allé faire ma tournée en Corée, et quand je suis revenu, je me suis installé ici, donc définitivement le 20 décembre. D'accord, et qu'est-ce qui t'a plu à Hawaï? Ben, j'aime bien, c'est une ville qui est plate, à part si on prend le Black Mountain, mais comme moi j'adore faire du vélo, on va partout, de chez moi je suis à même pas 1 km, 800 mètres du sol 80, 88, 94, on peut aller partout, à Market Village, j'y vais en vélo, c'est plat. Du moment que c'est plat, j'ai même fait une fois, je suis allé à Shaham en vélo, c'est quand même un peu fatigant, ça fait un bout, ouais. Mais tant que c'est plat ça va quoi, et comme quand je monte c'est pareil à comment ça s'appelle Bixi, bon là il y a une côte qui est quand même costaud, mais voilà. Et tout le reste de Hawaï, c'est bien, c'est plat. Hein. Donc moi j'aime bien, on peut faire du vélo, de la marche à pied, il y a plein de restaurants, je connais les restaurants. Les restaurants thaï, c'est 50 bahts à 100 bahts, voilà. Bon, on sait que tu aimes bien un peu les oui, boys. Oui, avant quand je suis arrivé en Thaïlande, j'étais quoi, à 20%
les LB et 80% les nanas. Ouais. Et maintenant, je suis plutôt à 80% les LB et 20% les nanas. D'accord. Ils parlent mieux anglais, ils sont moins embêtants. Ça me convient mieux, voilà, c'est tout. Et qu'est-ce qui t'attire du coup alors chez un Ladyboy? Ben, je sais pas, ça se passe mieux, ça se voit à tout. Au lit, ils ont la même chose que nous, donc ils savent comment ça marche, que souvent, les nanas, il n'y a pas souvent, il y a 89% de fois des problèmes. Elles veulent un doigt, après elles veulent la main. Elles n'ont jamais assez. Il y en a très très bien, c'est pas comme ça, mais je parle dans le milieu des gens qu'on rencontre, dans les bars, ou sur Type Friendly, ou sur des sites, des sites internet. Donc il y a très souvent des problèmes. Elles sont là, c'est normal, elles sont là pour travailler, donc faut qu'elle gagne le plus possible, parce qu'elle sait que le client, il va le jeter en 3 jours, dans 5 jours ou une semaine, donc, ou plus. Donc tout ce qui est pris, voilà. Donc je les comprends. C'est un business, voilà. Ouais. Moi, Et avec les Ladyboy, t'as pas ce ressenti-là? Pas de problème. Là, moi, j'étais pendant 3 ans à Pattaya, j'en avais 3 qui venaient me voir toutes les semaines. Ils passaient la nuit à la maison. Ils venaient, on allait au restaurant, ça me coûtait un bras pour 290 bahts. On passait la nuit à la maison, on faisait la chose. Le matin, on faisait la chose. Je leur faisais un bon petit breakfast et repartais, 1000 bahts. C'est pas cher quand même. Là, c'est nous qu'on profite de. Il y en a qui demandent 2500, 3000. Bon, donc on a les moyens qui veulent payer. Moi, c'est bien. Hein. Ben, à savoir, c'est puisqu'on a fixé un prix, on est obligé de payer ce qu'on a convenu. Voilà. Moi, je préfère fixer le très bas. Et si c'est mieux, donner plus. Parce que si elle demande 2000 bahts et puis que c'est pas bien, ben, tu payes 2000 bahts pour rien. Parce que là, elle veut faire le minimum. Tu comprends, une petite jeune qui a 20 ans, elle va dire je t'aime. Ben oui, ben, t'as raison. À 75 ans, on va m'aimer. Faut pas rêver. Hein. Bah, est-ce que tiens, justement, en parlant de ça, est-ce que tu as déjà été amoureux, toi, d'une Ladyboy? Oui, il y en a une que quand je suis parti donc à Saint-Martin-les-Mines, on a vécu ensemble, enfin on avait chacun un appartement l'un en face de l'autre, c'était à Pattaya ça. D'accord. Et donc elle était vraiment bien, elle était intelligente, elle était honnête, je l'avais testé tout. Et puis donc je voulais acheter un bar au Solchai à Pune, le gars il en voulait 10 000 €, 10 000 €, on avait tout le permis, tout était carré. Bon, ok, moi je suis parti, donc je partais à Saint-Martin, je partais pour 1 mois et demi, 2 mois, je sais pas, puis je suis resté 2 ans et demi, donc quand je suis revenu, elle n'était plus là, il y a eu un mec qui a dû mettre le grappin dessus. Et sa sœur avait un bar, mais comme tous les jours, elle était Mao, donc elle faisait le planning, elle faisait la caisse, elle faisait tout. C'était vraiment bien. Donc moi j'ai dit, tu feras la gérante, moi j'achète le bar, et c'est toi qui t'occupes de tout. Voilà, moi j'irai t'entendre comme client, et puis bon, comme elle n'était pas là, pour avoir quelqu'un, pour avoir confiance, c'est pas toujours évident, parce que une fois qu'on a payé le kimono et tout, si ça marche pas, bon déjà, on perd le kimono, donc... et puis j'ai bon. Il faut avoir quelqu'un qui travaille, parce que quelqu'un à la maison, moi je peux pas avoir quelqu'un 24 heures sur 24 dans les pattes, j'aime bien. Voilà. Je vais avoir ta liberté. J'ai ma liberté, voilà. Donc je vais faire un billard, je vais faire une pétanque, je vais me balader, je vais n'importe où. Voilà, compte à rendre à personne, voilà. Et combien t'en as connu alors des Ladyboy dans ta vie? Je sais pas, mais beaucoup. Beaucoup? En France, pas beaucoup. J'avais connu au Bois de Boulogne une époque, parce qu'en 85. Ah, t'avais commencé là-bas? Oui, j'avais commencé déjà en 85 au Bois de Boulogne. Alors là, j'y allais deux fois par semaine au moins, quoi. Mais après, donc, quand je suis arrivé, j'ai fait les Philippines, j'ai fait aussi la Colombie. Colombie, j'ai fait Medellín et Cali. La Medellín aussi, il y en a beaucoup. Hein. Brésil aussi. Mais Brésil, je suis pas resté longtemps, je suis resté une semaine. Mais bon, la Thaïlande, ils sont vraiment intégrés, parce qu'il y en a partout. Hein. Les business, il y en a, ils sont respectés, et puis voilà. Ouais, ils travaillent comme quelqu'un de lambda. Oui, bien sûr, ils travaillent dans les banques, ils travaillent dans les compagnies comme Thai Airways, enfin, il y en a partout. Centre de massage, la preuve, dans un centre de massage, il y a 10 nanas de Ladyboy. Les Ladyboy travaillent plus que les nanas. C'est incroyable, hein. Donc s'il y en a tant que ça, je pense comme à Paris, il y avait 700 transsexuels qui venaient de Brésil, de Colombie, enfin l'Afrique du Nord, ça, qui étaient au Bois de Boulogne. S'il y en avait tant que ça, c'est qu'il y avait de la demande. S'ils ne travaillaient pas, il n'y en aurait pas tant que ça. Hein. Voilà, donc, Et tu peux nous donner quand même une fourchette de combien t'en as eu dans ta vie, combien t'en as connu? Plus de 1000, c'est sûr. Ah, plus de 1000? Ah ouais, plus de 1000. Ouais. Ah, ça en fait. Ouais, ça en fait des mètres. Hein. Un bon vivant, Jesse. Pourvu que ça dure. Tant qu'on a la santé, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je fais du sport, je mange bien, donc je pense j'espère que ça contribue. Et t'as quel âge maintenant, Jesse? 75 ans. D'accord, ouais. Alors qu'est-ce que les Ladyboy ont de plus que les femmes? Il y a quelque chose entre les jambes en plus, évidemment. Hein. Le courant passe mieux, ils doivent sentir, moi je les respecte, c'est comme une nana, on paye pour un service, on veut ça, donc on l'a pas. Donc avec les Ladyboy, je sais pas si tous les hommes veulent la même chose, j'en sais rien, mais moi, à mon avis, il y a 70% des hommes qui viennent en France, en Thaïlande, pour la première fois, seul ou pas seul. Il y en a 70% qui vont voir une fois un Ladyboy. Par curiosité, qu'est-ce qu'ils font? J'en sais rien.
Mais sur les 70% qui sont laids, il y en a 95%, ils vont dire mais never. Moi, j'ai pas honte de le dire, je me trimballe avec un ladyboy de chaque côté de moi, sous le bras, voilà, n'importe où. Ouais, voilà, 95% ils vont jamais assumer. Ouais. Je sais pas, j'en sais rien, mais 95% sur les 70% qui sont ouais. vers moi, non, jamais, moi, jamais un ladyboy, non, j'ai honte. Voilà. J'ai eu des copains, pas terrible. Ah, t'as vu, il y a qu'un ladyboy, puis là, où est le problème? J'ai dit, il est majeur, il paye, où est le problème? C'est ce qu'il veut, ouais. Voilà, c'est tout. Hein. Et bah tiens, d'ailleurs, c'est pareil, c'est ce que j'allais te demander, c'est quel regard les gens ils ont quand ils te voient, par exemple, avec un ladyboy dans la rue. Ah bah, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent, j'en ai vraiment rien à foutre. Rien. Si il y en a qui doivent mal me juger, ouais, regarde, c'est un PD. Ah oui, ils pensent ce qu'ils veulent, les gens, moi c'est pas grave, j'ai ma conscience pour moi, voilà. La preuve, les gens, ce que je vois, ils reviennent me voir, donc tout le monde est content. Voilà. Ouais, tu t'en fous du regard des gens. Alors, regarde les gens, t'as bien raison. Ils pensent ce qu'ils veulent. Ouais. Et que penses-tu de la nouvelle, je sais pas si tu es au courant, il y a eu une nouvelle loi, là, ils vont faire une nouvelle exemption de visa de 60 jours. Oui, ça y est, c'est fait, c'est applicable, ça y est, c'est fait. Maintenant, les gens, ils peuvent venir 60 jours sans visa. Après la prolongation, ce ne sera pas 60 jours, je pense que ce sera 30 jours. Mais donc, ça fera 90 jours. Ils pourront faire un run visa, encore 30 jours, donc ça fait 4 mois, donc 120 jours, sans quitter la Thaïlande. La taxe touristique, tu en as entendu parler aussi, des 300 bahts. Ben, moi je me rappelle, il y a 20 ans, quand on venait en Thaïlande, il y a plein de gens qui ont quitté la Thaïlande, il fallait payer la taxe de 500 bahts. Il y a plein de gens qui partaient, ils n'avaient rien en poche, des gens, ils faisaient la quête aux gens qui étaient là, ils disaient comme ça, est-ce que vous avez 500 bahts à me prêter? Parce qu'ils ne pouvaient pas quitter la Thaïlande. Ouais. Les gens, ils pensaient que c'était fini, non. Il y avait 500 bahts à payer pour quitter. Si tu n'es pas payé. C'était à la fin du voyage, c'était au départ. Quand tu quittais la Thaïlande, si tu ne payais pas cette taxe, ils ne laissaient pas monter dans l'avion. Il y a plein de gens qui ont eu des problèmes, parce que beaucoup de gens n'étaient pas au courant. Il y a des jeunes, ils faisaient la fête, ils venaient pour un mois, ils repartaient au bout de 15 jours, ça c'est pas cher, ils payaient à boire, à manger à tout le monde, et puis à la fin, c'est pour ça qu'ils veulent le mettre à l'arrivée maintenant, du coup, comme ça au moins il n'y aura plus de. Là maintenant, ils l'ont inclus dans le prix des billets, et là ils vont le mettre à l'arrivée, comme ça les gens ils payent 300 bahts, ça fait 9 euros, c'est pas cher. C'est pas grand chose. Ok, merci beaucoup Jesse, et puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye.